Bonjour, je suis Christine Rodrigue-Lecourt, coordonnatrice de l'Action bénévole et des communications au Centre d'action bénévole Valcourt et Région. L'implication citoyenne et bénévole est au cœur du filet social de notre communauté. S'impliquer dans son milieu, c'est un geste qui fait du bien à soi et à la communauté. Le comité des partenaires pour l'Action bénévole et le Centre d'action bénévole souhaite aujourd'hui mettre en lumière différentes formes de bénévolat, le bénévolat qu'on voit moins souvent. Peut-être vous reconnaîtrez-vous à travers quelques-unes de ces capsules. Bonne écoute! Pourquoi c'est important pour toi d'être impliqué dans ta communauté? J'ai travaillé, l'objectif était d'utiliser ce que je connaissais pour aider les gens, qui en avaient besoin. Ouais. Puis je pense que le CAB était la place idéale pour me lancer, là, puis faire ces choses-là. J'ai pas regardé du tout depuis ce temps-là. Ben, je pense... Il n'y aurait aucune possibilité pour quelqu'un qui veut sortir du tourment de la ville de pouvoir justement y arriver sans des organismes qui sont présents pour les gens qui sont défavorisés ou qui sont dans la rue. Dans chaque municipalité, il y a des organismes. Tu vas prendre un exemple comme à Racine. Ouais. À Racine, il y a un comité de développement. Des gens qui se sont réunis, des gens d'affaires, des gens de présidents de clubs, peu importe, se sont vraiment réunis. Puis il dit quelle est l'orientation avec la municipalité aussi, l'orientation qu'on peut avoir dans notre village. Quel thème, tu sais. Et c'est de là, ensemble, qu'ils ont décidé de se lancer, puis c'est devenu aujourd'hui le marché Locavor. OK. D'accord. Alors, j'imagine que l'implication des parents, c'est nécessaire un peu dans les écoles? Oui, c'est un grand plus dans les écoles. Ça permet, dans le fond, de faire vivre les projets éducatifs. Les projets éducatifs, c'est des belles visées qu'on a, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie pour les mettre en place. Puis quand les parents viennent voir qu'est-ce que je peux faire pour venir aider, comment je peux amener l'école ailleurs ou venir soutenir quelque chose pour le rendre plus solide, plus facile, puis que les profs, ça soit pas une surcharge de faire vivre tel projet. C'est ça qui fait que l'école devient, au lieu d'être simplement fonctionnelle, devient vivante et bonifiée par ce qui se passe. OK. Implication, là. Bien, moi, ça vient vraiment me chercher comme mère, là. Puis il y a comme une sagesse amérindienne que j'aime beaucoup, puis j'ai envie de lire. Là. Oui. Donc, c'est lorsque l'eau, la terre, l'air sera complètement pollués et les arbres tous coupés, l'homme capitaliste comprendra que l'argent ne se mange pas. Effectivement. Et moi, quand j'ai lu ça, c'est vraiment venu me chercher. Puis il y a quelque chose pour moi qui est tellement important qu'on se prenne en charge, puis qu'on arrête de juste remettre ça aux politiques, puis que les citoyens prennent leur pouvoir et puis participent et amènent de l'eau au moulin pour motiver. Puis c'est ça qu'on se rend compte, c'est que ça motive les politiciens aussi de voir que les citoyens... Où on peut s'impliquer, Mario, dans les municipalités? Il y a beaucoup de places. Bien, premièrement, on peut toujours s'impliquer au niveau du conseil municipal, mais on voulait plus regarder du côté 100% bénévolat, malgré que c'est pas loin non plus. Là. Est-ce qu'il y a des endroits où je peux venir influencer ce qui se passe dans ma municipalité? Oui, par un conseiller, vous pouvez venir aussi présenter votre projet lors d'une séance de conseil. Dire, moi, j'aimerais organiser telle activité. Est-ce que je peux avoir un peu de support? Parce que souvent, ça prend un peu de support. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces initiatives-là ici dans Valcourt et Région? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, certainement. Écoute, les gens peuvent s'impliquer, par exemple, dans les différents comités culturels. OK. Je pense aux bibliothèques aussi, oui. Dans les villages qui sont en fait organisés par des personnes bénévoles. Il faut accueillir les livres, il faut les placer, donc il faut que ce soit agréable pour les gens. Oui. Je pense également aux organismes comme Le Vent dans les Arts, Culture aux aînés et également la Maison de la culture à Racine, qui est soutenue entièrement par des personnes bénévoles. Okay. Il y a également les organismes ou tout ce qui est organisé pour faire la promotion de la culture. Je pense à TVME, je pense au Val-Ouest, par exemple, qui font la promotion de la culture et où les bénévoles peuvent contribuer. Tu es ici pour nous présenter les différentes occasions d'implication pour les citoyens avec la paroisse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de où les gens peuvent s'impliquer?
on a Val-d'Accord, comme tu l'as bien nommé. C'est un organisme où les gens peuvent venir faire du bénévolat pour aider dans les jardins. Ils cultivent des légumes de manière agroécologique. Ça veut dire pas d'engrais, pas de produits chimiques, pas de tracteurs dans les champs non plus. Donc, tout se fait à la main. Les abeilles pollinisent, les vers de terre aèrent le sol. Tout se fait vraiment à la main. Et c'est une belle occasion de participer bénévolement si ça nous tente. Pourquoi tu fréquentes la Maison des Jeunes? Qu'est-ce que tu y fais? Parce que c'est un endroit fabuleux. Écoute, ça a l'air, oui. Mais oui, il y a tellement de choses que tu peux faire à la Maison des Jeunes. Il y a tellement de portes que ça t'ouvre à aller à la Maison des Jeunes. Comme justement faire du bénévolat, mais aussi acquérir des expériences comme faire partie d'un comité de jeunes. Tu vas faire la formation du Code Morin, ça qui est avec président, vice-président, secrétaire. Fait que ça apporte beaucoup de choses. Oui, beaucoup d'apprentissage, d'implication qui vont te donner du pouvoir d'agir sur ce que tu veux. Totalement. Est-ce que tu peux nous parler des différentes façons de s'impliquer à la Maison des Jeunes ou ailleurs? Où tu peux t'impliquer en tant que jeune? Oui, bien, on n'y pense pas tout le temps, mais il y a un endroit que pas mal tous les jeunes vont, puis c'est à l'école. Concrètement, si personne s'implique dans les villes, dans les villages, il n'y a pas d'activités culturelles nécessairement parce que vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Les services, on s'en assure qu'ils sont bien rendus, qu'on donne beaucoup l'information à nos résidents. Mais tout ce qui est le volet social, c'est vraiment la population qui va lui donner sa couleur. Et on a la chance, nous, d'avoir des gens bien impliqués dans la communauté pour toutes sortes d'activités, que ce soit nos services des loisirs, qui sont des bénévoles impliqués à s'en... Qu'est-ce qui t'a amené à Valcourt? La tranquillité. OK. Et j'ai pu trouver tout le nécessaire pour ma famille ici. OK. L'IGA, l'école, la garderie, la bibliothèque, le CLC. OK. Le travail, tout le nécessaire pour ma famille. OK. Oui, parfait. Puis, comment? Puis, tu t'impliques aussi beaucoup, je pense, à l'école de Saint-Anne-de-la-Rochelle, c'est ça? Oui, je m'implique autant à l'école que dans la municipalité. Je trouve que c'est important pour sa municipalité, là. OK. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ça part de loin, en fait. Mes parents, ils ont fait la même chose que moi. Ils se sont impliqués à l'école. Donc, c'est un peu pas une tradition, mais je veux dire, c'est important parce que l'enfant, il sait, c'est ma maman, c'est mon papa qui est là. Fait que c'est toujours un petit plus pour l'enfant. Puis comme je suis quelqu'un de familial, je trouve ça important de m'impliquer pour justement apprendre aussi à mes enfants que dans la vie, c'est un don de soi aussi. Beaucoup, hein, parce que il y a pas... Quand tu es bénévole, il y a un sentiment d'accomplissement, oui, mais il n'y a pas un sentiment d'obligation non plus. Tu le fais parce que ça tente de le faire, parce que tu juges que c'est important de le faire. Donc, ça apporte beaucoup. Je pense que c'est important de le dire des fois qu'on le fait pour tous les autres. Mais je pense que le bénévolat, en partant, la première raison, on le fait pour soi-même, pour se sentir bien à travers tout ça. Puis aussi, éventuellement, dans un deuxième temps, c'est sûr, au bénéfice de notre communauté, mais il ne faut pas penser qu'on le fait juste pour les autres, on le fait pour soi aussi. Là. Ça nous a permis de rencontrer des gens de plusieurs régions des cantons de l'Est, puis rencontrer des gens de Maricourt aussi qu'on peut prendre le temps de parler. C'est sûr, quand on se rencontre dans la rue, on dit s'envoie la main, mais c'est pas comme de se parler. Fait que c'est une belle occasion aussi d'avoir des discussions entre voisins. Puis c'est ça. Puis en plus, nous autres, les tirs de chevaux, ça nous intéresse. On a eu des chevaux en étant plus jeunes un peu. On a travaillé avec des chevaux, fait que c'était une chose qui nous intéressait beaucoup. Le bénévolat, pour moi, c'est plus qu'une action. C'est une façon d'être, de penser, de se rendre disponible. Disponible aussi pour savoir les autres. C'est ça qui est intéressant dans le bénévolat. Ah oui? Non seulement on peut donner, mais on reçoit beaucoup. Ah oui? Beaucoup. Alors, c'est qu'est-ce que tu reçois? Je reçois... Comment je te dirais ça, donc?
je reçois quand je travaille avec une équipe, avec un groupe, je reçois un paquet d'informations que je n'aurais pas ailleurs. Et même, j'ai des informations que je n'ai aucune idée au départ. C'est ça qui est riche dans le bénévolat, c'est ce partage d'idées, même des idées qui sont contre les miennes, ça je n'ai rien contre. Et à ce moment-là, c'est enrichissant aussi. Dans ce sens que ce qui est important, c'est pas ce que les autres pensent, c'est ce que vous vivez. Puis si vous pensez que vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas sûr, allez voir. Puis quand bien même que ça serait pour 1 mois, pour 2 mois, vous retournerez plus tard. Mais laissez-vous pas engloutir par qu'est-ce que l'autre va dire, qu'est-ce qu'ils vont bien penser que je m'en occupe pas bien, mais voyons donc, je suis capable. Non, faites pas ça. Prenez du temps pour vous rapidement, dans le sens des moments. Puis les moments, c'est d'aller prendre de l'aide, puis de faire en sorte qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent à votre vie, pas seulement prochaine danse, prochaine danse, prochaine danse. Puis faites-vous confiance, ce que vous allez faire, c'est bien. Tu as voulu t'impliquer. Pourquoi c'est important comme ça pour toi? C'est une bonne question. Avant qu'on est venu ici, je ne m'impliquais pas. On est allé de Montréal au canton de Valcourt, puis je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Et ça a commencé avec les fleurons et ça a grandi de là. Et c'est devenu quelque chose, je pense, qui est important pour moi, d'être capable de contribuer. Faire du bénévolat, ça implique qu'on se donne à une association qui est Val-d'Accord et que l'on adhère au programme que Val-d'Accord prône dans la paroisse, c'est-à-dire d'aider la jeunesse qui est défaillante d'amour, d'un besoin d'être présent à la terre. Exact. Qu'est-ce que toi, tu en retires personnellement, en tant que Pierre-Emmanuel, là, de t'impliquer comme ça, parce que tu travailles quand même beaucoup, tu as des enfants. Pourquoi? Qu'est-ce que tu retires de ça? Je te dirais beaucoup de fierté. Okay. À partir du moment où tu as des enfants, tu passes de jeune adulte à avoir des responsabilités. Puis là, c'est là où tu te dis, ouais, OK, on est dans une municipalité d'à peu près 630 personnes. Mes enfants, je veux qu'ils évoluent dans ce milieu-là. C'est ça qu'on va leur léguer. C'est ça qu'ils vont grandir ici. Puis là, tout d'un coup, tu vois tout ce que tu as vu toute ta vie d'un œil complètement différent. C'est plus juste pour toi, c'est pour d'autres aussi. Cette fierté-là d'être capable de contribuer au bonheur des autres, on cherche tout un peu à trouver notre bonheur au cours de notre vie aussi. Le mien, je le retrouve beaucoup quand je suis capable d'utiliser mes talents, mes compétences pour en donner aux autres. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte à la communauté que des jeunes comme toi s'impliquent? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ben, c'est très simple. Ça peut apporter justement un bien pour nous les jeunes. Ça nous fait comprendre plusieurs choses de la vie aussi. Que, hey, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Ça peut être également surprenamment utile quand tu veux t'appliquer pour un emploi. Le monde va te reconnaître, ils vont faire « Oui, je connais ce jeune-là, il est bon, il est capable. Comment t'aides les gens autour de toi? Ah ben, j'ai quand même un bon contact avec mes voisins. Je suis une fille qui est positive. Les occasions que j'ai d'aider les gens, c'est... je ne vais pas manquer une occasion. C'est comme un peu mon voisin qui arrivait de l'hôpital samedi avec des gros bagages. Puis j'entends du bruit dans l'escalier, fait que je suis allée l'aider à monter ça, fait qu'il était content. On est vraiment chanceux de vivre dans une région qui est aussi riche puis qui est aussi disponible que ça en termes de culture. Là. Pourquoi, pour toi, c'est important qu'il y ait ces espaces-là dans la... Bien, proche? Bien, c'est sûr que la culture, pour moi, c'est central dans l'éducation de mes enfants, au même titre que ça l'a été dans la mienne, parce que je trouve que c'est une des plus belles façons d'apprendre, tant au niveau cognitif qu'au niveau de la dextérité, de la motricité. C'est vraiment riche. Puis finalement,
Avec Valcourt 2030, on a aussi des initiatives comme les Amis du Mont-Valcourt ou le Comité biodiversité qui sont des beaux projets aussi qui travaillent dans le milieu de l'environnement sur notre territoire. OK. Fait quoi? Il y a vraiment beaucoup de place pour s'impliquer si l'environnement nous tient à cœur. Oui. Ben alors. Dans ces 35 dernières années-là, j'imagine que tu as vu beaucoup d'implications de parents dans le milieu scolaire. Bien sûr, c'est une clé très importante. Je regarde juste les paniers de Noël à chaque année qu'on fait depuis 28 ans à l'Odyssée. Quand même, il y a beaucoup de parents qui se sont impliqués. Hein? Donc, ça vient dire la pensée de Guy Durand qui dit que s'impliquer pour s'éduquer. Et qu'est-ce que ça apporte au milieu scolaire, cette implication-là des parents? C'est une source hyper importante de motivation aussi. Hein? C'est très important. Je pense que ça motive aussi le côté enseignant, le côté école, les élèves. Mais j'ai une petite phrase qui me revient tout le temps quand je pense à ça. C'est un philosophe sociologue qui a dit un jour... peut-être que les jeunes n'écoutent pas toujours ce que vous dites, mais ils observent ce que vous faites. Je suis, j'étais et je serai toujours une proche aimante. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces capsules, d'abord, merci de votre implication. Si jamais vous avez besoin de support dans cette implication, n'hésitez pas à contacter le CAB. Des espaces sont là pour vous. Nous avons des groupes pour les proches aidants, nous avons un sauna mental pour les bénévoles pour se libérer l'esprit et nous avons aussi un parloir des bénévoles pour vous réseauter. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées ici-bas. Merci, bonne journée.